Au nom tant puissant, alors de la personne de la parole de Dieu, nous sommes en train de poser les fondements, alors principaux sur la quête de la gloire de Dieu, qui est le conflit de l'humanité, alors qui s'élève à l'Église contre la personne de l'esprit de la parole, qui n'a pour objectif de parler que pour glorifier Jésus-Christ. Il vient rendre la gloire à Jésus. Il dit bien, qui est ce Jésus? Jésus est la parole qui a été manifestée pour accomplir le témoignage de la parole. Alors, la parole veut sanctifier, enlever le péché. Alors, il doit venir pratiquement rendre témoignage à la vérité de la volonté de Dieu qui est la parole, qui veut sanctifier, sanctifie par ta parole est la vérité. Alors, il veut glorifier la parole, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Alors, il doit accomplir la parole de Dieu en venant dans le monde pour enlever le péché du monde et donner la sainteté. Alors, il va tuer le péché s'il reste au ciel et il parle, la vie du péché existe encore. Alors, il n'y a pas de justice parce que l'homme qui n'a pas péché n'a pas été créé. Et puis, la parole qui dit, alors que celui qui pêche va mourir, n'est pas accompli. Il doit donc venir accomplir la parole, la volonté de la parole, que l'homme qui pêche va mourir. Il va alors tuer l'homme qui pêche à la croix, l'homme que l'humanité a obtenu de la vie de Satan, de l'esprit de Satan, du menteur qui cherche la gloire. Que Dieu t'aide, mon frère qui n'est pas créateur. Alors, mais il veut voler la gloire de Dieu, et c'est le confinement qui a l'église, l'esprit remet les fondements. Alors, dans ce deuxième message, il te montre, il dit que de prendre garde, beaucoup vont mourir. C'est-à-dire qu'ils meurent comment? Ils n'ont pas la grâce de Dieu, parce que Dieu accorde la grâce aux hommes. Or, celui qui veut la gloire est un orgueilleux. Alors, ça fait donc en sorte qu'il n'y a que l'orgueilleux qui va convoiter la gloire de Dieu. Alors, celui qui est humble ne connaît pas qu'il n'a pas de gloire, parce que la vie qu'il a est sa gloire. Il ne manque rien. Alors, si on dit une gloire qui ne satisfait pas et qui n'accomplit pas la volonté qui est la vie éternelle, c'est une fausse gloire. On appelle ça une vaine gloire. Vaine gloire veut dire vanité. Donc, il faut qu'on glorifie lui. La vie qui va partir à terre et qui va mourir et qui va s'enterrer. Il dit qu'on doit le glorifier et il prend ça. Et ce qu'il fait pour la vie de la chair, lui-même, son monument, tout ce qui lui honore moi. Donc, il prend la vie qui part au feu à la perdition, la vanité. Et il dit que c'est la vie là qu'on doit glorifier, c'est la vie de Dieu, c'est la vie du Créateur. L'Esprit dit qu'on doit aller en plaidoyer, beaucoup sont déjà morts. Alors, je les ai déjà livrés à la mort éternelle. Donc, il n'y a rien qui va t'amener contre la grâce de l'Esprit. La Bible parle de l'Esprit de grâce et du sang de l'alliance. Il n'y a rien qui va t'amener alors dans le feu, comme si tu as un problème avec l'Esprit, alors auquel appartient la grâce de Dieu. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ, l'Esprit de grâce qui va intercéder pour toi. Alors, pour que Jésus soit glorifié, tu t'opposes à l'Esprit en disant qu'on glorifie la chair. Celui qui s'aime pour la gloire de la chair, moissonnera la corruption, la honte éternelle qui est de ne pas voir le vêtement de la vie éternelle. Tu vois une vie qui est nue, dépouillée de la vie qui est éternelle. La gloire, c'est la vie éternelle. Les glorifier. On te dit que le propriétaire de la vie éternelle a son travail, à ce qui veut que tu fasses, tu quittes, tu vas parler de la vie de la terre et tu te lèves de là-bas pour vouloir mettre des requêtes de prière dans les enseignements là, et puis la philosophie du vieil homme qui n'est la sagesse de la vérité, puis le missionnaire Jésus doit donc venir pour accomplir, parce qu'on dit que l'Esprit va glorifier Jésus, on peut d'abord te montrer qui est Jésus. Il n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, comme toi. Aujourd'hui, tu veux devenir Dieu. Un homme, il veut faire comme Jésus.
Jésus a dit qu'on va faire les miracles. Jésus n'est pas un homme qui a commencé à faire des miracles. Les miracles l'accompagnent. Il faut bien écouter. Jésus dépasse les miracles. Jésus ne type sacré de miracles. Il est la vie éternelle. Pierre qui le fait dit que le vrai miracle, c'est la vie qui est éternelle. On ne part nulle part. On a trouvé la vie qui est éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas une parole alors de la vie éternelle que Jésus dit ici, et puis l'Esprit va dire un autre ailleurs par quelqu'un qui cherche son nom. Quelque part, il dit aussi que Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas que la même parole, ce n'est pas le même sens dont on parle. Si la main est véritable, il faut aller écouter le premier message. Le temps est très court pour moi. Pénédant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu dont l'Esprit montre comment Jésus va venir. La parole va venir pour un témoignage à la vérité et la justice de la parole. Il va accomplir la parole. Quand on dit qu'il est venu accomplir la loi, c'est la loi de la parole. Quand on dit qu'il est venu accomplir le commandement, c'est le commandement de la parole. Tous dans la parole. Il faut bien écouter. Donc, quand tu veux parler de Jésus, ne reste pas là, toi qui es né du ventre de la femme, orgueilleux, menteur, le ministère de telle personne, tel pasteur. La mort est éternelle. Les gens qui n'ont pas de témoignage, ils ne sont même pas sauvés. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Les gens que l'Esprit de Dieu ne connaît pas, les gens que l'Esprit de Dieu n'a pas glorifié, Christ n'est pas glorifié en eux. La vérité prie. Il dit qu'en eux, je suis glorifié. Et Dieu là, au lieu de parler de la gloire de Christ, alors, fini, est accordé avec la mort, de la crucifixion de la mort, quand on frappe le péché de la mort, on sort le bâton de l'autorité pour frapper la chair de Satan. Il prend la chair de Satan, il vient combattre la révélation avec toujours les mêmes erreurs, l'orgueil, la rébellion, alors, contre le règne de l'esprit qui va crucifier la chair pour que l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole prenne contrôle et glorifie Jésus afin que nous tous, on parvienne à la félicité éternelle pour la gloire de notre Père qui est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent un esprit qu'on veut éliminer la chair. Ils ne veulent pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il se soulève. Et puis tu laisses, je te regarde. On regarde toute personne qui a une goutte de sang de la chair, qui veut nous faire, qui va nous amener des problèmes devant. Avec le Seigneur Jésus, on règle ton compte. Goliath va écouter le premier message. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, moi, Jésus-Christ qui va venir, la parole qui se manifeste en chair, qui appelait Jésus, il vient rendre témoignage à la vérité. Alors, qui avait dit que l'âme qui pêche doit mourir, il prend l'âme là, qui a péché, il crucifie. Et puis l'âme qui n'a pas péché vivra. Alors, il prend l'âme qui n'a pas péché, mais qui a vaincu notre péché. Il donne à l'humanité, il a été manifesté en chair. Alors, il donne son âme. Alors, qui est son sang, qui n'a jamais péché? Et puis, qui est la vie de la parole? Qui est sa chair? Parce qu'il dit que la vraie chair, le vrai pain, c'est celui que mon Père donne. Ma chair que je donne pour nourriture. Et l'âme de la chair, c'est le sang que je suis venu avec. La vie que je donne à mon homme nouveau, qui ne se verra jamais mieux, qui est tout comblé, tout heureux, il ne veut pas connaître. Si on a bien parlé de lui, on m'a parlé de lui, on ne le voit pas, on a déjà expliqué ça, il est dans le paradis de Dieu, on a déjà expliqué que quand Adam est chassé du paradis, c'était toujours sur la terre-ci. Mais pourquoi on ne voit plus? C'est que ça veut dire que c'était la dimension spirituelle de Dieu qui habitait sur la terre avec l'homme. Voilà le paradis de Dieu. Alors, quand il est chassé du paradis, il entre dans la dimension physique de Satan qui habite sur la terre. Je t'avais dit que toi, tu ne peux pas battre Jésus. L'enseignement, si je n'étais pas au jardin d'Éden pour connaître, comment je connais, comment je vois, comment j'étais, c'est moi qui dis, tu vas regarder mon copier. Comme Dieu m'a dit que moi, Dieu ne m'a pas dit, Jésus m'a dit que viens prendre la vie qui est éternelle, ça me suffit. Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète, je suis quelqu'un qui vit de la vie de Christ, qui dit ce qu'il est en train de vivre. Je suis quelqu'un qui boit
un vin qui est bon, et je dis le goût du vin, c'était terminé. Je suis quelqu'un qui est par la vie de quelqu'un, et je dis comment cette personne par laquelle je suis est. Je donne témoignage par la vie que j'ai reçue. Je suis vainqueur avec sa victoire. Donc la victoire appartient à la vie par laquelle je vis. Sa vie, là, lui appartient. Donc l'esprit m'avait aidé dans ce problème. Le conflit qu'on avait lui m'avait aidé. Si l'esprit ne t'aide pas, frère, bénissez Dieu, vous qui écoutez cette parole. Je devais mourir après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, après avoir même prié pour les gens, ils étaient guéris. Oui, j'ai prié pour qu'ils étaient guéris. Je devais mourir après avoir prêché, aller au feu. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil que tu veux prendre la gloire de Dieu. Et quand tu prends la gloire de Dieu, tu te querelles contre le Saint-Esprit, que c'est toi qu'on doit glorifier. Tu ne connais même pas l'esprit, le mystère de l'esprit qui te pousse à aller te quereller contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le moi est tellement menteur, est tellement malin. Jésus dit que gardez-les du malin. La conscience de Satan, la personne de Satan par laquelle tu vis est tellement subtile, c'est cache toujours. Il te montre ton intérêt, il te montre toi-même, il te montre toi-même dans Dieu, il te montre toi-même dans les prières, dans les promesses de Dieu. J'ai commencé à prier parce que je ne faisais pas les miracles. Je voyais les pasteurs qui faisaient les miracles et aujourd'hui ils sont où? Tu les vois là-bas, il y a les pasteurs qui ont fait les vrais miracles de la part de Dieu, mais ils n'avaient rien de plus que moi. Pélédin missionnaire, il n'a rien. On n'a rien de plus que Barnabas. Barnabas n'a rien de plus qu'Apollos. Apollos n'a rien de plus que Timothée. C'est la même vie, c'est le même Dieu, c'est le même esprit, c'est la même gloire. C'est Jésus seul qui est à l'extrémité du septentrion pour toutes les âmes. Mon frère, ma sœur, la substance du témoignage de l'élection du bonheur est pareil pour tout le monde. Je ne manque rien, soit que je m'assoie, soit que je me lève, c'est toujours la même fait. Je n'ai pas la vie parce que je prêche pour les fils de la mort. Au lieu d'aller honorer la vie de Dieu, il commence à dire qu'il veut honorer. C'est dans la prédication qu'il va trouver la vie. C'est dans des choses, l'action qu'il va trouver la vie. Tu vois le pasteur, il a la vie parce que donc il a la position. Il a la vie parce qu'il prêche. Avant que je ne prêche, j'avais la vie en écoutant. Je n'ai pas reçu la vie en prêchant. J'ai reçu la vie en écoutant. C'est lui qui prêche. Écoute bien, Pélédin missionnaire, fils du mensonge, qui ne veut pas aller à Jésus pour avoir la fait. Il veut mettre les principes, il veut mettre les lois pour sa gloire à lui. Il ne peut pas. Tu vois que tout son raisonnement ne parle pas à Jésus. Il ne veut pas aller à Jésus pour avoir la vie. Il va aller maintenant prêcher pour avoir la vie. C'est-à-dire que cette race maudite, cette race maudite, il n'a pas de témoignage. Il doit témoigner de ce qu'il il n'est même peut-être même pas né de nouveau. Tu vas être chiffré. Tu es né de nouveau quand tu prêchais. Tu es né de nouveau quand tu prêchais. Hey, frère, quand Dieu nous aide, quand tu entends une race maudite qui parle de frère, tu as reçu la vie, tu as entendu toi-même prêcher, c'est toi qui prêches, c'est l'homme qui prêche, Pélédin missionnaire, que Dieu t'aide. On n'a pas dit que c'est celui qui prêche que les oreilles. C'est Dieu qui t'a donné ses oreilles pour comprendre. Mais bon, par la vie qui n'a jamais péché, par sa résurrection, si Christ n'est pas ressuscité entre les morts, on en connaît. Est-ce qu'il connaît le témoignage? Il ne connaît pas. Mais le fils de l'orgueil, son père va le pousser que toi aussi, non, tu vas avoir la plateforme, tu vas dire ton mensonge aux hommes. Et ils vont comprendre. Ne reste pas derrière, ne le laisse pas, Hugues. Ne le laisse pas un vieil homme. Va aussi, non? Tu ne vois pas comment il partait devant là-bas. Toi aussi, ne reste pas derrière. Tu vois d'autres qui parlent de Dieu, d'autres qui ont le ministère, toi, et tu restes derrière. Pas, frère, attends, le frère qui ne s'éteint pas, qui est à demeure, éternel, les gens sans témoignage, ils n'ont rien enfranté, ils veulent voler l'argent de l'enfant des autres personnes pour aller tuer, il écoute le message, il va voler, il écoute le miracle, il va voler pour mettre à lui-même, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, moi, je ne fais qu'écouter pour vivre. Alors, mes brebis entendent ma foi. Je suis un brebis. Après que Dieu ait parlé, comme il parle maintenant, alors que l'Esprit a parlé de Jésus, je m'en vais écouter pour vivre. Est-ce que tu comprends? Il n'y a plus notre vie que moi je peux quitter. Je ne peux pas quitter la foi si qui parle, la vie si qui parle, et l'esprit si qui parle. Je n'ai nulle part au partage. Je cherche la paix et je la paix en abondance. Je ne manque pas menteur. À l'église, tu nous mentais depuis l'Esprit te mène.
L'état de l'église, il manque le poste. Il est là, fils de la mort. Il ne trouve pas la vie dans la parole. Il calcule pour renverser la vie de Jésus. Tu vois les gens qui se passent, il dit que c'est aujourd'hui qu'il est né de nouveau. Tu vois les personnes comme ça, qui partent à la mort, terminé, la rébellion, alors la divination, ils adorent le faux Samuel, ils adorent l'homme. Il te voit pasteur, il croit que tu es un frère, il part te chercher dans la terre. Alors que toi, tu es au ciel, avec Christ, avec la vie de Christ. Et que tu parles de Christ, il marche dans le monde, il cherche un pasteur. Tu les vois chercher les églises, il cherche les hommes. Alors la parole est venue, ne prennent pas. Ils partent dans les églises chercher les hommes, ceux qui vont aller manipuler, se cacher, pomper leur ego, et dire que tu les as envoyés. Tu vois, les gens qui partent offrir devant tes yeux l'orgueil. Je donnais le témoignage, comment j'ai commencé à convoiter les gens là, alors que l'autre fait, et de partir maintenant, il me fallait, je trouvais maintenant les prophètes de Satan, qui me feraient te dire que toi, tu vas devenir comme Jésus. Jésus a dit que celui qui croit en moi sera comme moi, il fera des plus grands miracles. Je mets sur moi, j'attends que je vais devenir grand. Frère, je fais partie jusqu'au quartier général de Satan, il m'a conduit jusqu'à chez lui. Bien aimé. Et il disait à Jésus que, regarde, il ne veut pas de toi, il est mon enfant, il veut ma gloire, il veut, je les ai tous pourquoi tu es toujours derrière lui, laisse-le, je vais le prendre. Jésus lui dit que non. Ah, frère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Je vais te donner mon témoignage. Il est venu prêcher, il manque la prédication. Fils de la mort, va rassembler les morts et aller dans le feu ensemble. Ici, là, on part au ciel. J'ai le témoignage de Jésus. Christ est Christ crucifié. En fait, je comprends bien. Je n'ai pas la pensée d'autre chose que de te tuer et d'annuler ton cœur, ton âme, ta pensée, ta conscience, tes projets, ta famille, et te rendre net, et te rendre inexistant. Regarde-moi très bien, je suis la fin de ton plaisir charnel. Tu n'as aucune position, nulle part, aucune bénédiction, nulle part. Fils de la mort, c'est Jésus-Christ qui est héritier. Tu m'as dit, nous ici, c'est Christ qui est héritier de nous. Il lui appartient. On n'a pas de volonté de devenir pasteur. On n'a pas de volonté, on n'a pas ce genre de volonté ici, de devenir pasteur, de dire, d'avoir la position, de manquer le miracle. On n'a pas ça ici, là. Que Dieu t'aide. Ne fais pas la délivrance. Une vie qui a besoin de délivrance, c'est une vie d'héritage. C'est la vie d'un héritier. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Il part, il se querelle avec, il dit à Jésus, laisse-le, voilà, il a le Saint-Esprit, oui. Ben, tu vois que lui, il veut de moi, il a décidé, il va faire des miracles. Jésus lui dit que, tu sais que moi, je suis juste, je n'ai pas de problème. Alors, là-bas, mais il ne faut pas oublier que moi, je suis dans son cœur. Ce qu'il a cru en moi pour avoir la vie éternelle. Frère, hey, qu'un démon qui vient sur la parole de frère Christ, qui ne cherche pas Jésus pour la vie éternelle, ne t'enlève pas de la parole de l'éternité. Mon frère, méfie-toi d'eux. Ce sont les loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Comme Paul disait qu'après moi va s'infiltrer les loups ravisseurs qui traîneront les brebis après eux. Les gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps, sans témoignage. Il ne sait pas où il part. Il ne sait pas en qui il a cru. Le diable est venu soulever la colère de Dieu en moi. Il a animé d'une grande colère. Il veut m'amener en enfer. Il utilise sa colère redoutable qui est l'orgueil. Ça veut dire que la soif de la gloire. Alors il voit que je suis passionné de Christ à l'église. Alors il met le désir d'être grand. Tu comprends? En moi, je veux devenir un grand pasteur, un grand homme. Voilà comment il entre en moi. Je commence maintenant les requêtes de prière. Il m'offre, je suis les messages des gens qui disent qu'ils avaient jeûné combien de temps, ils ont fait comme ça là, ils ont donné tel argent, ils ont fait n'importe quel sacrifice, ils ont laissé, tu commences à mettre en pratique parce que tu veux devenir. Ils sont là. Frère, que Dieu t'aide,
Quand moi j'ai accepté l'évangile, c'était pour avoir la vie éternelle. Ce n'était pas pour devenir. Tu vois, dans la thématique qui a été changée, si tu manges, tu vas devenir. On te demande comment le diable est entré en toi pour que tu fasses ta confession des péchés. Tu as mis en oubli la purification de ton ancien péché. Comment le diable est entré pour te dire que tu vas devenir comme Dieu. Comme Adam et Ève étaient créés sans tâche, comme Paul dit à Corinthe. Alors, il dit d'abord à Corinthe que vous êtes fiancés à Christ, comme une vieille de peu, mais le diable, par sa ruse, séduisit Ève, que vos cœurs ne se détournent de la simplicité. Apprenez de moi, je suis humble, ils sont orgueilleux, terriblement. Il ne peut pas rester devant le commandement, devant le bâton de commandement. Il va dire que suis un chien, terminé, fini, tu les vois là-bas. Voilà, le fils de la mort, ils entrent à l'église. Le diable vient dire à Adam et Ève que vous allez devenir. Ah, terminé. Voilà comment moi aussi, quand je suis né de nouveau, le diable vient maintenant dire que tu vas devenir, tu vas faire les miracles, tu vas prophétiser, tu auras une grande assemblée, tu seras assis comme les gens savent, tu vois, il dit que béni une ministère, tu vois qu'il dit que tel ministère, tu vois qu'il a sa femme là-bas, on ne lui donne pas les commandements, il est là-bas lâché, terminé, la convoitise des yeux, l'orgueil de la paix. Voilà comment Jean, il y a des témoins ici, il commence à faire les prières, la nuit, je me demande de faire les prières, il disait qu'il priait toute la nuit, je vais prier de minuit à 5 heures tous les jours. Après, il commence, et même il dit, je vois la chaîne sur tes pieds, hein. Je vois comme si, c'est pas, je commence aussi à aller maintenant, dit, oui, on prie là-bas, je vois la chaîne sur tes pieds, toi là, la mort éternelle. Jésus montre les chaînes aux pieds des gens. Les gens qui partent au frère. Christ a crucifié n'est pas révélé. On a révélé la mort. Hein, ta grand-mère te déteste, hein. Notre oncle est un sorcier dans la famille. Hein? Jésus-Christ vient te montrer. C'est l'oncle qui a ton problème aujourd'hui. Et il dit qu'il a les dons de Dieu. Maudit poineau, frère. Maudit poineau, c'est le manque au frère qui ne s'éteint pas. Fuis c'est-à-dire le faux prophète. Il s'élèvera des faux prophètes. Pèlerin missionnaire, terrible. Pas de témoignage. Tous les prophètes rendent le témoignage de Jésus. Où est son témoignage? Il n'en a pas. Il fait les miracles. On a fait les miracles. Non. On a cessé de montrer. Non. Voilà le témoignage. Il n'y en a pas de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, qui anime tous les prophètes. Oh, le témoignage. Tu ne vas jamais entendre une révélation sur la personne de Jésus. Jamais. Mais c'est une révélation sur la sorcellerie de Conjo. C'est une révélation sur là-bas, comme on a envoûté, on t'a lié pour le mariage de Satan, la vie qui pleure le mariage de la chair, de la mort. On t'avait, c'est comme ça qu'on avait arrêté ton étoile à l'hôtel là-bas, pendant les prophéties de la vie que Christ a crucifié et a rejeté depuis longtemps. On peut arrêter la vie de Dieu. On peut arrêter l'étoile brillante du matin qui se lève de mon cœur. Tu es chrétien? Les gens sont témoignages. Tu les vois là-bas, ils entrent à l'église, ils cherchent un homme. Viens à l'église, c'est un homme de Dieu. Et ouais, mais ce matin, tu ne vois pas la pardonne. Tu ne peux pas te la pardonne. Pèlerin missionnaire, c'est la pardonne qui a été manifestante et qui est le seul homme de Dieu. Toi, tu ne seras jamais. On met tout sur lui. Ça t'énerve. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. C'est Jésus-Christ qui est le seul homme, qui est Dieu, qui est le seul homme de Dieu. Ouais, mon frère. Il n'y a pas de Moïse ici. Il n'y a pas d'Élise. Il n'y a pas d'Apollos. Il n'y a pas de Paul. Il y a Christ. Et Christ crucifié qui va te crucifier. Toi, ta femme, ton enfant, ta fille, ta carrière ici, pèlerin missionnaire, va faire le mensonge. Et c'est la de Dieu vivant, c'est la verge de la crucifixion, c'est la verge d'autorité de la résurrection qui est ici. Est-ce que tu comprends? Le fils du témoignage, son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Tu vois comment le diable, il me passe. Ouais, il faut aller devenir. C'est comme ça que les dons là comment venir. Après, tu entends les voix. Ouais, ça commence à partir. Tel est comme ça, tel est comme ça. Le démon, il entre là-bas. Tu vas devenir. Et il part voir Jésus. Il dit qu'il faut que je le prenne. Il est tombé. Il n'est plus chrétien. Il a l'esprit de divination qui est avec lui. Maintenant, il m'a parti. Tu dis que oui. Ah, regarde, tu sais que je suis la justice.
Alors, il faut que tu entres dans son cœur. Il dit à Jésus que ouais, je dois entrer dans son cœur. Pourquoi tu forces en fermant la porte? Parce que je sentais les démons là. Père, que Dieu t'aide. Je te parle tout ça à cause de la gloire. Tu fais la gloire, il te pousse dans ta chair, le vieil homme, pour devenir frère. Quand il va voir que tu te soumets à la parole, ton prêche, ça va sur toi. Et puis tu le dis, il va maintenant vouloir te montrer que tu peux devenir. Et comme ça, la convoitise, ne fais pas regarder les messages à gauche, à droite, les faux messages, dans là-bas, les faux migrants, convoitise, qui t'a envoyé d'écouter les messages là, qui t'a envoyé d'aller voir le miracle mensonger. Tu commences à croire mensonge, les marabouts, qui entrent à l'église. Le marabout connaît bien qui est sorcier dans ta famille. Le marabout connaît bien quand tu vas mourir, quand on t'a vendu. Dans le famille là, il connaît. Alors, les marabouts ont prophétisé sur les membres de ma famille. Alors, c'était vrai, ils sont arrivés. Le temps d'arriver, ils sont morts. Alors, tu ne pars pas loin. Le marabout, alors, la divination, la femme qui faisait la divination, alors, que le vieil homme Saül, alors les non crucifiés pas consultés pour faire monter un homme. Il dit que c'est Jésus. Que Dieu t'aide, il a fait monter le faux Samuel. Est-ce qu'ils n'ont pas prophétisé que Saül allait mourir et Saül n'est-il pas mort? Est-ce que c'était vrai? C'était de dire que Dieu t'aide. Et Jonathan ne dit pas mort. C'est la prophétie, ça. Peut-être la seule mort qui me dise la mort de Christ et qui me dise la résurrection de Christ par laquelle je suis mortel. J'attends le plan du monde ici. Vous n'entraînez pas ici. Vous en allez faire les églises de Satan de Gwen. Enterrez vos mains. Laisse les morts enterrer les morts. Toi vas annoncer le royaume des cieux. La porte là, c'est la porte du séjour des morts. Vous partez, frère. Vous n'avez pas de témoignage. Alors, la gloire de Dieu ne vous revient pas. Vous n'avez pas la gloire de Dieu. Vous n'avez fait aucun combat. Vous voulez voler la gloire de Jésus. Dans ses messages, dans son poste sur la terre, comme il fait les églises, vous voulez aussi faire. Comme il parle, vous voulez aussi parler. Votre frère, il va d'emblée, il dit à Samuel Ogonetega, il dit, au frère, là, il dit que je vais remplir le ventre du feu dans le feu éternel. Le feu va les dévorer, va leur poser des questions. Vous allez dire ce que vous avez fait à mon Créateur. Je vais vous remplir de sa colère, sa fureur. Le ventre va exploser de la colère du feu qui brûle jusqu'au dernier nerf de leur être frère. Que Dieu t'aide, le péché de la gloire, le péché de la gloire de Dieu, le péché contre la gloire, la voracité de la famine, de la gloire que le vieil homme a, quelqu'un qui rentre à lui-même, qui a sa convoitise, qui a son projet. Hey, mon frère, le péché de l'orgueil, quelque chose de terrible, l'orgueil dans la maison de Dieu. Quand on dit que les petits enfants, tu t'amuses, mon frère, si vous ne vous répandez pas, c'est lui qui dit, et vous ne devenez pas comme les petits enfants. C'est moi, Jésus-Christ, qui vous garantit le frère, qui ne s'éteint pas que le faux prophète ne te montre pas. Cherche le Jésus qui va te rendre petit enfant et qui va te faire être fils du Père, qui est tout satisfait de la gloire du Père. Oh. Écoutez très bien, oh. Pénédène, je te parle d'un témoignage. C'est le temps s'il dit que je cherche le miracle. On a prêché sur moi. Quand les gens cherchent la vie éternelle, ils sont l'abomination du dragon de la tête de son père en église. Il dit qu'on a prêché sur moi. La tête du dragon de Stéphane. J'écrase la tête là. Les 7 épines immédiats. Pénédé missionnaire. Que Dieu t'aide. Ah, tu as trouvé, frère, que Dieu t'aide, va dire à Satan tu t'étais trompé de porte. Cependant, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est Christ crucifié qui est devant. La tête du Stéphane est écrasée. La rébellion. Ici, là, Pénédé missionnaire, un tel homme ne s'assoit même pas à l'église. Il ne doit même pas venir, frère. Que Dieu nous aide, son nom. C'est la parole de Dieu qui combat la gloire de Dieu, qui te donne la vie éternelle, la seigneurie, le leadership, qui te donne l'éternité. Il vient mettre ça en question. Il vient mettre alors l'opprobre en parlant de lui, en parlant de sa vie. Tu as mangé avec lui, règle son compte. Tu dois venir un tel homme. Il parle, tu écoutes. Il te salue, tu réponds. Ne le salue même pas, ne lui dis même pas salut. Tu vois la gravité énormissime de sa malédiction. Les gens sont témoignages que Dieu t'aide. Il a vu le diable, il connaît bien le diable, que le Seigneur nous aide. Il ne utilisait pas Satan, croyant qu'il a utilisé
par Dieu. Il va là-bas pour amener les gens, du cas diamant. Il a le témoignage, il a lutté contre Satan, il est sorti vainqueur, il a vu Christ lutter contre Satan, il a vu Christ juger la conséquence de Satan, il a vu Christ résister à Satan, il a vu Christ s'humilier. Alors, devant Dieu, devant la volonté de Dieu, il a pris l'humiliation, il a pris la soumission, il a le témoignage de sa soumission, de son annulation. Nous sommes devenus comme les balayus du monde, les résultats, les balayus comme balais pour ajouter au grand plaisir de notre Dieu, de notre âme, de notre esprit, car Christ est tout glorieux, qui va nous traiter de balayeux, qui le fera tomber du trône. Pénétré missionnaire, je suis en conformité avec la volonté de Dieu. Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, les balayeux du monde. Voilà notre gloire. Qui là-bas, les gens sans témoignage, on ne prêche pas sur moi, ne me dit pas, honorez-moi devant les gens, les maudits, les maudits qui partent au feu, ne connaissent pas Dieu. Arrogants, blasphémateurs, regardez-les dans leur vie intime. Je me demande même souvent comment leurs partenaires font. Je me demande comment leurs familles font. Vous connaissez, ce n'est pas des gens qui sont sauvés. Ce sont des gens qui tapent leurs femmes, qui tapent leurs hommes sous la colère, qui n'ont pas la maîtrise de soi, la pensée de l'éternité. Ils ne connaissent pas l'âme du prochain, les désaveux. Il est dédié pour son plaisir. Il ne pense qu'à lui-même. Ne sait pas aimer. Des mécaniques en délai, alors des forçats qui viennent à la maison de Dieu, alors avec la vie des esclaves, voulant obtenir la liberté par les œuvres de la malédiction et promettant la liberté alors qu'ils sont nés esclaves. Ils veulent promettre la liberté à la fin de la malédiction. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, de continuer le témoignage, le tancher, l'accueil. Alors à l'époque là, une maman qui est déjà partie de la gloire, elle m'appelle, elle dit que Dieu ne marche pas avec les orgueilleux, il marche avec ceux qui sont humbles. Est-ce que tu es prêt? Tu veux devenir, tu veux faire les croisades? Je vois là-bas, malédiction, la convoitise, il ne connaît pas Christ en lui, il n'est pas aidé de la paix, de la gloire qui règne au ciel. Jésus n'est pas son plaisir le plus grand. Ah, frère, quand le diable m'a combattu, il m'a trouvé les mains faites. Le Saint-Esprit ne m'avait pas livré. Il s'est regardé. Quand le diable venait pour m'attaquer, pour prendre la gloire de mon Père, pour me pousser, pour prendre le train de Dieu, qu'on ne parle pas de mon Père, mais qu'on parle de moi. Qu'on ne parle pas du premier-né de mon Père, mon grand frère, dans la maison de mon Père, et qu'on parle de moi. Il venait me soulever contre mon grand frère, que le Père a envoyé pour me sauver du monde, qui a la domination sur ses épaules, qui fait la fierté de mon Père dans sa maison, le Seigneur Jésus-Christ, tout régnant, tout glorieux, qui fait, quand mon Père dit que, où sont tes petits frères, il dit que papa, je les ferai revenir, je les ferai revenir, ben, le fils de mon Père, mon grand frère, qui est honoré par les anges de mon Père, par les enfants de mon Père, tout le monde pas tomber sur lui, tout le monde pas sauter sur lui, quand on veut parler de lui, tu te lèves, tu dis qu'on a prêché sur moi, que Dieu t'aide, que le Seigneur t'aide, le Fils de son amour, l'espérance de la gloire, celui qui détourne de la colère de Dieu, celui qui console le cœur du Père, qui fait revenir ses frères dans la maison, tu lèves le talon contre lui, frère, que Dieu t'aide. Ma sœur, que Dieu t'aide, mon frère, le premier-né d'entre tous les frères de la maison de Dieu, de tous les enfants de Dieu, le propriétaire de l'âme de notre Père, le propriétaire du pardon de notre Père, sur le trône, ça ne te suffit pas, tu te lèves, tu veux devenir, quand on veut te reprendre, tu te lèves et apprenez de moi, je suis humble et doux de cœur, ayant en vous les sentiments qui étaient en votre grand frère, le premier-né de toute la création, lequel existe comme Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée, son égard du table le père, on l'a giflé, il ne parle pas, on l'a craché sur lui, il ne parle pas, on veut te gifler pour Christ, tu t'élèves, que Dieu t'aide, mon frère, si tu suis un homme comme ça, si tu épouses un homme comme ça, si tu épouses une femme comme ça, si tu pars dans une église comme ça ta perte éternelle, tu porteras seul la conséquence.
puissance, quelqu'un qui méprise la gloire, le Père, celui que le Père a honoré, celui que le Père a glorifié, que Jésus règne. Il ne peut pas répondre en disant que je m'en fous, moi je décide, Jésus règne déjà. On n'a pas blâmé Jésus, on n'a pas prêché contre Jésus. Ça me suffit. Jésus n'a aucun problème au ciel. Jésus n'est pas malade au ciel. Jésus ne manque pas de miracles au ciel. Jésus ne manque pas de dénomination au ciel. Jésus ne manque rien. Au lieu d'aller voir son grand frère, sauter sur lui, être content que déjà notre nom, il dit qu'il veut sa part. Frère, on vous attend. Et Jésus-Christ est notre héritage, notre gloire par les morts. On dit de Jésus qui est crucifié. Il dit aux Corinthiens que non, je ne vous ai pas fiancé à un agneau qui n'est pas immolé. Lorsque c'est venu au milieu de France, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ est Christ crucifié. Tu comprends? Le premier des dames de mon Père, celui qui prêche, celui qui a les miracles, celui qui ne manque rien, celui qui ne peut pas mourir, celui qui est ma vie éternelle, mon pardon, tu parles ma grâce, tu parlais de quoi là-bas? Il va me faire devenir sur moi-même. Tu vois les têtus, les maudits, ils sont dans le bois du sexe. Le sexe est plus que Jésus. Le sexe est plus que l'amour que Jésus leur a donné, plus que la vie qui part au ciel, plus que la conscience de Dieu de ne pas brûler au feu éternel. Il reste dans le sexe, il s'inspecte, il veut combattre Dieu, il viole l'intimité de Dieu, il manque dedans, ils sont encore, ils montent dehors, les temps qui sont jugés par l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, que Dieu t'aide. Leur caractéristique, c'est l'orgueil. Il ne s'humilie jamais. Il veut faire aussi comme s'il s'humiliait. Il veut copier. Tantôt, il regarde. Il voit. Il comprend la vie des élus. Mon temps est très court. Tu ne vas pas retraite. Je parle de ce témoignage contre la lutte, alors, de la puissance de l'orgueil qui veut la gloire de Dieu et qui amène l'esprit à fuir plusieurs personnes. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ m'avait sauvé, il savait que je devais faire face à Satan qui devait me détester. Jésus m'a donné une dose de l'esprit. Il a mis l'amour de Dieu dans mon cœur pour que je ne parte pas au feu. J'aimais Jésus, j'aime Jésus parce qu'il est la fin du feu éternel pour moi. C'est-à-dire que je ne pars pas au feu. J'ai reçu l'évangile de l'invitation à la grâce de Dieu qui me délivre du feu éternel et qui me donne la vie éternelle. Alors, j'avais un bon fondement. À la vérité, alors, je vous dirai qui est semblable, tout homme qui vient à moi, écoutez les paroles que je dis et les mets en pratique. La vie éternelle était l'objectif de ma vie. Non, je voulais aussi faire les miracles. Donc, je voulais aussi faire les prophéties, mais à partir de la vie éternelle. Or, comme je ne connaissais pas qu'il existe les faux miracles, que quelqu'un peut dire au nom de Jésus, alors que c'est un faux Jésus, je ne connaissais pas qu'il existait un faux Jésus, je ne connaissais pas qu'il existait un faux évangile, je ne connaissais pas qu'il existait un faux esprit. Je me disais que quand on dit Jésus, tous les démons fuient, et puis il n'y a qu'un Jésus, je ne connaissais pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Dieu et ton témoignage, la parole de Dieu et l'esprit du Seigneur connaissait que le côté ci, je ne connais pas. Et donc, quand je vois les miracles ci, quand les gens s'y font, je crois que c'est lui, c'est la vie éternelle qui fait les miracles ci, parce que je crois. Alors, mais ça ne vient pas de lui. Et je ne connaissais pas que Dieu nous aide. Donc, j'étais dans le Saint-Esprit. Alors, mais regarde, le diable pousse pour que je prenne la voie de Dieu, que je devienne. Alors, je ne comprends pas que son intention, c'est qu'il va prendre la place de Jésus qui est dans mon cœur pour que je sois lui et que je parte au feu éternel. Je ne savais pas son intention. Donc, tous les désirs, c'est qui, mais vous ne faites pas les miracles, vous ne prophétisez pas comme ça, il te montre toi-même la nudité. C'est pourquoi tu quittes et il te dit que tu vas devenir si tu fais comme ça. Donc, si tu suis l'esprit ci qui dit que tu n'as pas et tu commences à chercher les choses ici, tu vas devenir. Et puis, quand il te montre comme ça, et puis tu le suis, lui sait que ça t'amène à blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui va venir te dire que renonce à toi-même et tout, tu vas commencer à le détester. Quelqu'un qui va dire que ta volonté de devenir maudit, tu vas le détester. Tu vas alors commencer à dire qu'il a l'esprit de Satan, qu'il a l'esprit de Python, qu'il ne t'aime pas,
Voilà comment il fait que t'amener. Et puis le Saint-Esprit te regarde, il te dit que, mais regarde, la parole qu'il te dit, est-ce que ce n'est pas la gloire de la vie éternelle? Il ne t'a pas dit qu'il n'y a pas de miracle. Il ne t'a pas dit qu'il y a les prophéties, qu'il n'y a pas de prophéties. Il t'a dit que c'est Jésus qui a les prophéties. Il te dit que Jésus vaut plus que la prophétie. Et là, frère, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide. Il te dit que le miracle a son témoignage. Il te dit que la prophétie a son témoignage. Honneur celui à qui appartient la prophétie. Voilà ce qu'il te dit. Honneur celui à qui appartient le miracle. Tu n'écoutes pas. Alors, tu ne vas pas retraite. Son don, c'est la parole de Dieu. Alors, le diable met la pression. Alors, il dit qu'il faut. Vous m'avez regardé les vidéos des gens ici, matin, midi, soir. Il, d'abord, comment? Il fait la main comme ça. Les gens tombent. Il a les louanges. Alors, il a les louanges de l'adoration. Alors, qui chante, mais tout ça, c'est ancré dans le mot, il dit Jésus. Et puis, quand il chante, il y a une présence. Alors, nous tous, on veut l'anointing. En anglais, on dit anointing. Les démons sont entrés. Donc, est-ce qu'on connaissait que le diable dans mon cas, comme il me parlait à l'oreille, et il était en moi, alors il commence à dire, voilà, tu vas faire le miracle, il part revendiquer mon âme, le Saint-Esprit Jésus, le regarde, il dit que regarde, moi, je suis la vérité, je n'avais personne par force, tu sais que lui, il est venu vers moi pour la vie éternelle, donc va, tente-le, prends, mais ne touche pas sa vie, va, tente-le, va lui donner tous tes dons, va lui donner toutes tes promesses. S'il accepte, tu le prends. Mais il y a un examen que tu vas passer. Alors, ça sera entré dans son cœur. Frère, malgré que j'entendais les voix, malgré que je ressentais la chair dans mon cœur, il y avait, c'est comme s'il y avait un contreplaqué. J'entendais les démons marcher, mais ils n'entraient pas. Leur parole n'entrait pas en moi. Il y avait un lieu très saint où Christ est entré en moi parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Donc, tout ce qu'on fait ici, pour moi, la vérité, c'est que c'est la vie éternelle qui est vraie. Je ne parle pas au frère. Donc, le Jésus que j'appelle et que je cherche pour le miracle, c'est celui qui fait que tu ne parles pas au frère. Voilà la vérité que le Père m'a montrée. Oh, le Jésus-ci, qui veut que je sois prophète et faire la délivrance, il n'a pas la vie, qui ne parle pas au frère. C'est là-bas où le combat va se passer. Alors, le diable, comment me fait pression? Alors, il commence à me dire que je ne prie pas, je n'appelle pas Dieu, et tout ça. Alors, quand il prend les Écritures pour me tromper, il dit que je suis dans sa présence, je dois rester tranquille. J'ai écouté comment ceux qui avaient l'onction disaient qu'ils étaient tranquilles. Mais voilà, maintenant, il reste tranquille. Il commence alors à me rendre le ministère, à parler, il me met à part, que quand tu vas sortir de ce recueillement, tu vas avoir l'onction, je sens un vent qui monte sur ma tête, qui descend, il dit que ça vient déjà, je commence maintenant à dire que je ne parle plus aux gens, je suis dans ma consécration, je cherche l'onction, il m'amène là-bas, il commence à vouloir me faire blasphémer, le Saint-Esprit dans toutes les manières, je ne peux plus appeler Jésus, ma plus grande déception, c'est que je crois que c'est Jésus qui me parle, frère, que Dieu t'aide. Toutes les personnes ici, ils croient que c'est Jésus qui les parle. Toutes les personnes ici qui te disent qu'ils peuvent commencer le pastorat, ils croient que c'est Jésus qui les parle. Toutes les personnes ici qui ont les révélations en tête, à la tête, ils voient un verset, on lui dit comme ça, et puis il met comme ça, il prend l'autre, il met comme ça. Ils croient que c'est ça, ils croient que c'est Jésus qui les parle. Frère, que Dieu t'aide. C'est pourquoi dans la révélation, ils ne peuvent jamais démontrer. Ils font les affirmations qui ne sont pas démontrables. À l'époque, mon temps est court. Je n'ai pas le temps. Comment il me disait que, il y a le bien, il faut garder le bien et le mal. Dans quand le Seigneur leur a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors il y avait le bien dedans, le bien là, c'est ça qu'il faut garder. Alors le mal, il faut jeter. Voilà ce que tu n'as pas dit. Après, il y a une sœur à l'église, alors que le Seigneur l'aide, elle m'a abordé. Elle me dit que mais c'est la protestante. Parce que si Dieu a dit qu'il ne mange pas, alors ça veut dire que l'arbre n'était pas bon. Donc quand tu dis qu'il y a le bien là-dedans, elle m'a parlé comme ça, avec toute l'arrogance de la connaissance, que je disais que je vais devenir super homme. Vois comment on m'estime à l'église. Vois l'orgueil. Vois quand j'ouvre ma foi pour prier. Que c'est moi celle que Dieu comprend. Celui qui va devenir grand homme. Celui qu'on attend. Ils ont toujours l'esprit là. Ils attendent quelqu'un. On attend Christ. Et Jésus est déjà venu, mais ne veut pas le recevoir. Père, que Dieu t'aide dans cette histoire. Que Dieu t'aide de ne pas toucher, chercher la gloire de Dieu. Et puis, tout ça, je ne fais plus parce que j'attends la gloire de faire les miracles. J'ai convoité la gloire des grands évangélistes.
je vais faire que les temps tombent. Alors, terminé. Donc, je cherche moi-même, je ne connais pas, je suis convaincu que c'est Dieu. Frère, mais il y avait une question qui me touchait toujours. La question, c'était que maintenant, si tout le monde doit aller prêcher, comment Jésus va faire pour que les gens soient heureux? Puisque tout le monde doit devenir pasteur, tout le monde doit devenir prophète pour être heureux. Il y avait tout ça qui me dérangeait. Mais il me répondait en montrant que moi, je suis un privilégié. Frère, que Dieu a été délivré. La bénédiction de Dieu ne manque rien pour tout le monde. C'est la qualité de la vie. Le dernier ange au ciel a le même bonheur que le plus grand. Ils ont le même bonheur, le même bien-être, la même promesse, la même éternité. Mon frère, que Dieu t'aide. L'enfant qui a 1 an et l'enfant qui a 10 ans ont la même nature de la vie. Aucun d'eux n'est un homme animal. Que les deux missionnaires, aucun d'eux ne change de nature. Ils sont tous appelés à la même destinée et ils participent au même, à la même fête. Mon frère et ma soeur, alors tous ces trucs marseillais, je manque seulement les points qui sont importants. Alors tout ça, je reste comme ça parce que je cherche la gloire. Tout les trucs, il réussit à m'aveugler, il réussit à m'enseigner les erreurs. Parce que je cherche la gloire. Je vous avais dit comment il me montre comment Esaü et Jacob. Esaü dit que c'est mon frère avec qui je marchais. Lui, il est rejeté. Moi, c'est Jacob que Dieu aime. Moi, je dois avoir l'onction. La preuve, c'est que quand je prêche, lui, il est toujours assis. C'est moi. Tout ça, l'orgueil ne fait qu'entrer. Regardez, les enseignements comme ça. Il vient, il te dit que c'est ton père qui est sorcier. Et toi, tu es bien. Et puis maintenant, tu es là-bas, en train de partir. C'est comme ça que tu lui donnes l'argent. Et tu lui donnes les choses de ta force par l'homme. Il n'a pas d'union, il n'a pas d'amour, il n'a pas de témoignage. Tous ceux qui sont enseignés par Satan, qui cherchent leur gloire, n'ont pas de témoignage. Ils le donnent toujours eux-mêmes. C'est leur gloire qu'ils vont avoir. Quand ils prêchent, il faut que tu entendes ce qu'il a bien prêché. Pour avoir la gloire. Donc, il ne connaît pas Dieu. Il ne vit pas par Dieu. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas franchi. Il n'est pas complet. C'est un esclave qui bosse. Il se fait libre. Mais il reste esclave. Il n'a pas la vie du Père. Il n'a pas le nom du Père. Alors, le diable continue à faire sa pression. Alors, il commence, hein, et puis il me dit, il va maintenant entrer en moi. Il montre, il dit que je vais faire un miracle terrible. Il me montre que, bon, quand il dit qu'il va faire comme ça, toute la terre va m'adorer. Après, quand il dit que toute la terre va m'adorer, je dis non. Je dis non. Écoutez, je dis que non. Moi, je ne veux pas qu'on m'adore. Quand il dit que non, je ne veux pas qu'on m'adore, je veux qu'on adore Jésus. Alors, esprit de Dieu, esprit de vérité, pénétré, tu t'imagines? On dit ceux qui sont de Dieu, que Dieu connaît. Quand il dit qu'il va me donner toute la gloire, je vais faire un miracle, et que toute la terre va m'adorer, je dis que non, je ne veux pas qu'on m'adore, je veux qu'on adore Jésus. Ça, c'est un coup pour lui terrible. N'oublie pas qu'il m'a déjà menti qu'il est Jésus. Et que je crois que c'est Jésus qui dit qu'il faut qu'on m'adore. Mais même là, je dis que non. Frère, pour te montrer comment la vérité a vaincu la séduction quand tu as l'amour de Dieu. Regarde qu'il est en train de me tromper par le mensonge en disant que je crois que c'est Dieu. Mais au niveau de l'amour, de la gloire de Dieu, je lui dis que non, on doit donner Jésus. Quand je réponds comme ça, il me dit ta bouche là. Ta bouche là, j'ai déjà dit que tu fermes ta bouche là. C'est la bouche du témoignage. C'est la bouche du cœur. Un Christ entré, comme prédicteur, à qui appartient la gloire, la louange. Mon frère, pour des siècles, quand je réponds comme ça, le Saint-Esprit flammé, Jésus flammé au ciel, il regarde son père, il dit que l'enfant qui est sur la terre, c'est toi qui m'avais donné le pouvoir de donner la vie éternelle à qui je veux. Je suis toute sa considération. Alors, regardez, regarde le combat sur la terre. Il ne me voit même pas. Il ne me connaît même pas véritablement. Mais avec l'espérance de la gloire que je suis en lui, le petit espoir, c'est il retisse pour vaincre tous les démons. Le dragon, la bête, le faux prophète, avec toutes les gloires, il est en train de les ridiculiser. Frère, que Dieu t'aide. Tu as aimé Jésus pour la vie éternelle. On va t'adorer. Tu as un problème. L'adoration, la gloire de Dieu. Tu veux ton nom. Tu veux t'asseoir devant. Frère, va voir ton nom au feu rapidement. Tu es un candidat du feu. Que personne ne te manque. Tu n'as qu'un témoignage.
Mon frère, tu ne peux pas diriger l'adoration de l'esprit. Tu ne connais pas qui est Patron la gloire. Est-ce que tu vois, quand vous allez intervenir, pèlerin missionnaire, mon temps est très court. Je réponds, alors que je crois que c'est Jésus. Et même là, alors qu'il a tout trompé sur les démons. J'ai dit que non, on doit seulement adorer Jésus. Il dit, ta bouche là, il faut la fermer. Je t'ai dit que quand tu ne parles pas. Il copie ce que Dieu dit dans la crucifixion. Il vient aussi parler pour lui. Quand il t'a arrêté, il va prendre les versets bibliques pour te dire que c'est lui. C'est pourquoi tu vois les gens s'y partent toujours dans la lettre. Et ils croient que c'est Dieu, alors que c'est Satan qui les conduit. Il dit que tu as mon sabbat, on ne parle pas. Le crucifié ne parle pas. Tu fais il ta gauche et il te dit son mensonge. Et il met toujours toi dedans. Hein. Tu vas faire. Il ne dit jamais Jésus. Il ne parle pas. Il ne va pas dire que Jésus fait. Que ça te suffit. Il ne peut pas. Quand il parle de la mort, il parle de son propre forme. Il cherche le trône de Dieu. Il veut d'investir Jésus en moi. Comme il a fait Adam et Ève. Que tu vas devenir. Il va aussi me donner la gloire. Mais, tu as le témoignage. Je parle des choses pratiques. Il est devant moi, je suis couché au nez. Je ne mange pas. Il est sur moi, il monte sur moi, il mange sur moi. Il dit que j'ai blasphémé, je ne peux pas vous dire ça. Le temps est très court. Il prend le Saint-Esprit comme une femme. Il dit que j'ai couché avec le Saint-Esprit. Il ment. Il cherche à entrer. Il blasphème contre l'Esprit. Il fait tout, ça n'entre pas. Il essaie que je vais devenir glorieux. On va m'adorer sur la terre, ça n'entre pas. J'ai Jésus dans mon cœur, mais je ne connais pas Jésus en moi. Frère, je vais te montrer à la fin que je n'oublie pas comment l'Esprit m'a aidé à me dépouiller de l'orgueil. Frère, que Dieu t'aide. Si l'Esprit ne t'aide pas, tu es fini. Tu es parti. C'est l'Esprit qui doit t'aider et te montrer. Il a l'autorité, le sort de l'Esprit. Vous avez été scellés. L'Esprit va te sceller et tu te crées avec lui. L'Esprit va te sceller dans la conscience de Dieu. Tu connais le sort de l'Esprit. Tu connais l'autorité du Saint-Esprit. Tu connais quand l'Esprit plaît pour toi. Tu t'amuses avec qui? Laisse-le glorifier Jésus. Laisse le Saint-Esprit glorifier Jésus. Sinon, tu vas regretter d'avoir été né. Hey, frère, tu vois les gens qui ne sont pas scellés par l'Esprit. Ils sont la conscience d'eux-mêmes. Dans le sort de la conscience de Satan, l'Esprit n'a pas enlevé. L'orgueil. Donc moi, l'Esprit n'a pas enlevé pour le mettre le sort de Dieu sur le flanc de leur conscience et qui ne s'entendent plus jamais. Fini. S'amuser avec l'Esprit de Dieu. N'avait pas dit que l'Esprit de mon Père ne me parle pas de moi, il parle de Dieu. L'Esprit que mon Père m'avait donné. Et puis j'ai commencé, quand il blasphémait, il dit que j'ai péché contre cet esprit. Et maintenant, il dit ne parle pas. Alors, il dit qu'il va arranger mon problème. Mais il faut d'abord que j'accepte que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Si j'accepte que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, on n'arrange pas le problème là. Que Dieu t'aide. Il va alors te mettre dans une position. Oh, après, il va te dire que c'est fini. Je ne te connais plus, tu es mort. Il va faire comme ça, mais ça sera fort. Alors, je commence. Après, quand il me dit que bon, voilà ton problème, il dit maintenant, en fait, je vais vous montrer. Il m'avait le temps de corps. Alors, il montre, c'est le problème, je vais t'aider, hein. Je vais t'aider. Quand tu cherches la gloire de Dieu là, tu vas t'amener à les pécher contre le Saint-Esprit. Voilà comment il m'amène. Je vous dis que vous qui cherchez l'enseignement. Il m'amène, il me montre que Jacob, c'est Jacob, alors c'est moi, et puis Esaü, c'est mon frère, avec qui demande de deux personnes, une personne sera, puis l'autre laissée. C'est le prochain là, lui parle, et toi tu penses qu'elle, entre les frères. Voilà l'enseignement qu'il donne. Après, il me montre que Rebecca sur le Saint-Esprit. Alors, il prend l'image de Rebecca. Il faut écouter. Je te dis, quand tu cherches à toucher la gloire de Dieu, tu t'amuses. Si l'Esprit ne t'aide pas. Alors, il montre le Saint-Esprit comme une femme. Et puis, il me fait, quand un jour, je m'avais même parlé à quelqu'un, j'ai dit que Rebecca était l'image du Saint-Esprit. Il ne répond pas. Le Seigneur fait venir quelqu'un qui prêche. La personne a dit, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'appelle jamais, il ne s'appelle jamais femme. Qu'il n'a seulement appelé que femme pour m'aider. Mais même là, ce que je comprends, les démons, s'ils me parlent comme moi, je vais devenir un grand. Je vais avoir la puissance. Je vais avoir la bénédiction de Jacob. Je suis comme ça. Il peut devenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la nuit, il me montre l'image d'une femme qui dit que ce Saint-Esprit, qui est l'image d'une nourrice, qui me nourrissait. Il disait que ce Saint-Esprit qui s'occupait de Jacob. Alors, la nuit, il fait que je couche avec la femme ci, dans une couche de nuit. Et puis, maintenant, pendant qu'elle est en train de coucher, les démons viennent la nuit. Faut écouter. Frère, va chercher Dieu. Si tu t'amuses, quand vous êtes là-bas, vous partez suivre les gens, tu t'amuses, la nuit, là, quand ils m'ont déjà essayé, il me dit, quand je me la coucher, il dit que, hey, tu as blasphémé Dieu. Regarde tout dans le mensonge. Est-ce que le Saint-Esprit est une femme?
tout dans un mensonge. Quand il te il ment tout ça parce qu'il va entrer dans mon cœur. Il veut que j'accepte qu'il y ait blasphème cet esprit. Maintenant, quand il me trouve la nuit, les démons me réveillent, que c'est fini. Je ne sais pas que c'est les démons. Je crois que c'est Dieu. Je crois que c'est les anges. Frère, l'aveuglement va régler ton compte avec Dieu. Tu vois les gens dehors, tu ne connais pas où ils étaient. Tu ne connais pas, ils sont sortis. Que Dieu t'aide. Si quelqu'un vient à toi, il te parle d'une autre doctrine, d'un autre Jésus. Que Christ est crucifié. Tu ne connais pas où il part. Mon frère, tu connais ce que les gens rêvent la nuit. Tu connais les abus qu'ils ont la nuit. Tu vois pourquoi il combat le démon du sexe jusqu'à sa dernière goutte. Le démon qui combat l'intimité avec le Saint-Esprit. Mon frère, que Dieu t'aide. La femme là, qui va venir pour combattre l'Esprit de Dieu en toi, un esprit terrible, elle entre en l'église, que Dieu t'aide, mon frère, et ma soeur, il m'enseigne, il dit que j'ai blasphémé l'Esprit, c'est alors comme ça que je n'ai plus la force, mais maintenant, je dois, l'Esprit en moi m'aide, je ne le connais pas, oh. Il m'aide en moi, il me montre que c'est Jésus-Christ. Je me rappelle comment je m'avais baptisé. Je sens le flot en moi, mais je ne connais pas que c'est Dieu. Je sens la porte qui devient en moi, qui dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'avait donné le baptême du Saint-Esprit parce qu'il voulait. Et parce que comme je parlais comme ça dans mon cœur, je suis tombé sur mon frère. Ils ont encore dit, tais-toi! Donc, quand je parle comme ça, je me dis que la foi, la confession, la parole du témoignage, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, maintenant, il faut qu'ils ne peuvent pas me vaincre. Ils n'arrivent pas. Avant, j'avais d'abord eu les rêves. Comment un premier démon fort vient, il vient avec un épée ou une flèche, il veut mettre dans mon cœur, ça n'entre pas. Un deuxième démon vient, il veut mettre dans le cœur, hein? Il veut mettre dans le cœur, ça n'entre pas. Le troisième vient, il veut mettre dans le cœur, ça n'entre pas, il crie. Il a peur, il dit, tu ne peux jamais mourir. Tu ne peux, c'est Christ encore qui est avec éternel, immortel, invincible, ils l'ont fait, il est là-bas, ils m'ont tenté jusqu'à aller dans le très fond de mon être, Christas est dans la royauté éternelle, avec la gloire éternelle. Quand ils ont vu, qu'ils ont tout essayé, ils ont dit que j'ai blasphémé, ils ne peuvent pas, ils ont dit que je vais avoir toute la gloire de Dieu, je suis toujours devenu à Jésus, le blasphème de l'esprit est revenu, j'ai dit que c'est Jésus qui donne le baptême dans le Saint-Esprit. Et il n'y a personne que lui et le Saint-Esprit de mon Père en véritable terminé. Tout ça, tous ces démons, si les dialogues, tu vois les hommes qui sont avec les démons parce qu'ils refusent, ils ont l'orgueil. Amen. Dieu dit, venez, ils sont orgueilleux. C'est comme ça qu'ils voient qu'ils ont échoué. Quand il a vu qu'il ne peut pas, j'ai dit que moi, je ne veux pas qu'on m'adore. Il dit, mais non, je te donne maintenant toute ma puissance, mais c'est toi qu'on va adorer, moi, ne m'adore pas. Bye bye, tu pars au feu. Et puis ça finit, dit, non, moi, je ne pars pas au feu. On adore seulement Jésus. Non, Seigneur Jésus, je ne connais pas que c'est Jésus. Regardez qui me donne la gloire, la puissance. Je dis que non, je ne pars pas au feu. On adore. Hey! Jésus ne va me laisser. Jésus reste dans le ciel. Il regarde. Frère, on va me montrer mon combat. Comment Christ a combattu en moi, sans l'aide d'aucune main. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Après, on va combattre. C'est maintenant qu'il va m'attaquer. Il va faire comment? Quand il est arrivé tout près de moi, Satan est entré en moi, me parlait, entré. Il a touché la barrière du Dieu Saint en moi pour entrer. Je ne connaissais même pas Jésus l'a vaincu. À plus forte raison maintenant que je le vois. Frère, Christ, l'espérance de la gloire, de la victoire. Tu t'amuses et il a donné son rêve, sa vision. Tu n'as pas la force. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant ce temps-là, pèlerins missionnaires, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, et puis maintenant, l'esprit a parlé en moi. Alors, avant que l'esprit ne parle, parce que je ne devais pas connaître, je devais comprendre que c'est des mots. Alors, ils vont maintenant dire, alors, ils se mettent en colère. Pour la première fois, j'entends, il m'insulte, imbécile. Il dit que moi, c'est Satan. Moi, c'est le dragon. Il était là en haut, il parlait fort. Il dit que je vous tiens tasse. Hein, toi, homme naturel, vous êtes à moi, frère. Le jour où j'ai appris que c'était Satan, après avoir marché près de 15 ans, 20 ans avec les démons, disant que c'était Dieu. Hey! Hey! J'ai
suis resté comme ça, je dis, est-ce que j'ai bien entendu les gens qui chantaient la louange? J'ai entendu les démons qui chantaient la louange de Dieu. Ils disaient que la maison le glorifie. Les démons se disaient que ils priaient. J'entendais des milliers et des millions d'anges qui chantaient. Ils disaient que le démon aussi qui était le dragon, il me dit que sa maison est en train de chanter parce qu'il est en train de préparer un grand témoin. Frère, que Dieu nous aide. Et puis quand il disait qu'il va arranger mon problème de péché, que j'ai blasphémé le Saint-Esprit, il dit qu'il me fait entendre les voix, il dit que sa maison le supplie. Comme j'avais lu le livre de lui dernier, qui disait que la maison suppliait Dieu pour un frère, il dit aussi qu'on est en train de supplier pour que lui, il pardonne mon péché du blasphème. Frère, que Dieu t'aide, que tu ne mettes pas ta confiance en le mensonge. Est-ce que tu sais celui en qui tu as cru? Quand il a vu comme ça, quand il a su que c'est Satan, pour un mot de, j'étais fini. Alors, mais au moins, j'ai maintenant su que c'est Satan. Il fallait que je donne que Dieu au frère. Au sang, que comme je vous disais que c'était Dieu, c'était Satan. Je ne connaissais pas. Donc, moi, je vais mourir. Parce qu'ils sont en train de me dire que je ne vais pas arrêter, mon temps est fini. Mais je vais finir les 5 minutes. Ils sont en train de me dire que maintenant, ils vont me tuer. C'est terminé. Mais avant de mourir, je viens vous dire, les frères, que je n'ai pas échoué la foi. Moi, il voulait me donner la puissance. Je ne connaissais pas. Je croyais que c'était Dieu. Mais maintenant que je sais que ce n'est pas Dieu, je vais vraiment mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je meurs dans la foi. Je veux que vous qui avez prié avec moi, vous savez que je n'ai pas échoué dans la foi. Je meurs avec ma foi en Jésus qui était mort pour que je ne parte pas au feu éternel. Je n'ai pas prié. Ils sont forts, ces frères. Ils m'ont, j'avais lu, ils commencent à m'expliquer les versets bibliques en la manière que, alors ceux qui ne prennent pas la marque de la bête, ils vont être tués. Et puis, je dis aussi aux frères que comme je n'ai pas pris la marque de la bête, ils sont en train de dire qu'ils vont me tuer maintenant. Alors, moi, je vais mourir, mais sachez que les frères pleuraient. J'ai dit aux frères que quand je meurs, vous m'enterrez ici. Ma belle-mère venait pleurer. Ma femme, tout le monde pleurait. Je n'avais plus d'espoir. J'étais déjà fini, terminé, pénétré missionnaire. Je savais que je vais mourir, mais j'avais déjà la retraite. Donc, je vais voir Jésus. Je vais seulement le voir. Frère, que l'espérance de quelqu'un. Je n'ai pas pris son invitation. Et maintenant, quand j'étais fini, je suis rentré à la maison. Je vais m'annoncer. Le Saint-Esprit de mon Père, qui veut ceux qui cherchent la gloire de Dieu. Il dit que mon fils, ne crains pas. Le Père laissa déjà le jeter. Hey! Alléluia! Glado! 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 Tu me dis que tu veux être pasteur. Dieu m'a appelé. Toi? Le Saint-Esprit en moi parle comme mon fils. Le Père. Donc quand il dit le Père, ça veut dire que tu es le Fils. Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu avec le témoignage. Tu comprends? De la gloire de Dieu qui est ta vie éternelle. Que personne n'entre à l'église avec une autre gloire. Est-ce que tu comprends? Non. Le Saint-Esprit dit que le Père les a déjà rejetés. Après maintenant, l'Esprit dit encore que mon fils, c'est le trône du Père qui le veut. Le gagne. Je te montre alors comment l'Esprit m'a aidé. Et tu vas prier. Le trône du Père, il m'a fait. Je n'ai pas. Je voici mon ministère. Le trône du Père qui le veut. La conscience de soi-même. L'orgueil. Tu es affranchi. Tu as le témoignage. Tu as lutté contre la bête. Tu as lutté contre le propre prophète. Tu as lutté contre le dragon. Les trois étaient devant moi. Il luttait. Il faisait les incantations. Je vais te dire les incantations qu'il faisait. Pénédeur missionnaire pour mettre les choses dans mon ventre. Pour l'adoration pulmonaire. Que Dieu t'aide. Le Saint-Esprit a dit que le Père laisse de jeter. Jésus a intercédé pour toi, il est sorti vainqueur. Tu as le témoignage de Jésus. Il t'a donné le témoignage de Jésus. Tu connais celui en qui tu as cru. Il est puissant pour sauver. Et puis, comme tu t'es toujours attaqué,
ma prière, comme il était toujours attaqué que je vais mourir. Je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir. Je ne pourrai pas combattre que je vais vivre. Et puis le Saint-Esprit a encore parlé. Il a parlé de l'Esprit de Dieu. Il a dit ceci, que ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit que tu vas mourir. Frère, moi je croyais bien que c'était Jésus. Les démons l'ont parlé, ils prenaient les versets bibliques. Alors le Saint-Esprit a dit que ce n'est pas Jésus-Christ, mais l'Esprit de Jésus. Quand il parle, il m'amène sur moi. Il parle de Jésus. Il dit que le Jésus qui est ta garantie éternelle n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a même pas dit ça dans la crucifixion. Il n'a même pas dit dans la résurrection. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Tu dois l'aimer. Tu dois chercher sa gloire. Alors le bon serviteur, écoutez bien, c'est celui qui cherche la gloire de son maître. Voici ce que l'Esprit me montre. L'Esprit me montre que, regarde mon fils, la foi par laquelle tu as cru, la foi par laquelle tu as confessé, la foi par laquelle tu veux, et que tu écoutes la parole, et que tu prêches, et que tu es sanctifié, ce n'est pas ta vie. Ce qu'il te dit, il te dit par la vie. Il te dit que ce n'est pas l'esprit par lequel tu es, et que tu te vois en temps de Dieu. Ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit de Dieu par lequel c'est moi. Enfin, ça m'appartient, c'est ma conscience ici. Voici moi. Alors tu me vois, ce n'est pas toi, qu'on ne te mente plus jamais, que c'était toi. Je te scelle, hey, frère, je te scelle dans la vérité, par la vie de la vérité. On ne te mentira plus jamais. Regarde-moi, homme nouveau, né dans l'esprit de Dieu. Regarde-moi, la conscience du Créateur, ta puissance, reçois la conscience de ta puissance, je te recrée, je te scelle, homme nouveau, tu ne vois que Dieu, fils de la vérité, tu vis par la vérité, tu es la couronne éternelle de Jésus, la joie éternelle que le Père lui a donnée, te venant prier, c'est la gloire de Jésus, pas la gloire de quelqu'un d'autre, ça tient le combat, tu ne veux pas suivre un faux frère, un faux pasteur, un faux un menteur de savoir, Dieu, il avait les Écritures, avait le mensonge, qui n'a pas le témoignage de Jésus, qui ne fait pas, cherche pas la gloire de Dieu, qui plaît lui-même la vie de son Père, qui ne connaît pas, ou ne connaît, alors qu'il parle à la mort, soutient le combat, un aveugle, qui n'a pas de témoignage, ne peut pas compter, un aveugle, transporté dans le précipice, soutient le combat, laisse scellé, mon frère, par la haie, c'est Dieu fait, si je suis fort, ce n'est pas moi, pas d'orgueil, pas de foi quelqu'un, pas de foi l'autre, tout le monde, à Jésus-Christ, je ne peux plus m'enorgueillir, la gloire appartient à Dieu, la gloire appartient à la vie, par laquelle je prêche, à la personne à qui appartient la vie, voilà le sang de l'agneau, oui, frère, par lequel Dieu vaincu, qui appartient à l'agneau de Dieu, qui m'a donné, si je ne bois pas le sang, je suis mort, j'ai vaincu, parce que je sais que le sang est le sang de c'est lui qui est entré dans le Dieu avec le sang, c'est lui qui est venu avec le sang. Les démons ne pouvaient pas entrer dans mon cœur parce qu'ils n'ont pas le sang. Où je suis entré pour le mettre dans la réalité de la conscience de Dieu. Il m'a fait entrer dans le paradis de Dieu, dans la réalité de Dieu, sur la terre, la juridiction de la conscience de Dieu, sur la terre, là où le moi n'entre pas, là où l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'entre pas, là on ne touche pas la gloire de Dieu. Mon frère, toi et à Dieu, pénétrant, blessionnel, j'ai vaincu l'orgueil par le sang de l'esprit. Je n'ai pas de problème avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus, en me crucifiant matin, midi, soir, pour que Christ ressuscité prenne le contrôle en moi. Mon temps est fini, mon temps est fini, mon temps est fini. Merci, esprit de mon Père, grand merci pour la victoire de Jésus en moi, pour le témoignage de la victoire invincible de Jésus-Christ en moi, qui a lutté pour mon âme et qui est sorti vainqueur sans l'aide d'aucune main. Ne joue pas avec l'esprit qui veut glorifier Jésus. Mon temps est fini.